Salut Fabio, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bien sûr, alors moi c'est Fabio Saiz, j'ai 21 ans, j'ai fait toutes mes écoles ici à Neuchâtel-Xamax, j'ai vécu ici toute ma vie, j'habite à Cortejo et actuellement j'évolue avec la première équipe de Neuchâtel-Xamax. Au début de saison, tu alternes entre la première équipe et les M21 et déjà l'année passée on a pu te voir quelques fois. Comment au niveau du club et pour toi c'est géré cette transition entre l'équipe M21 et la première? Alors ça a pris du temps et puis c'est normal, c'est comme un peu pour tous les jeunes, il faut faire ses preuves. Donc voilà, c'est géré. Des fois il y avait des semaines où je faisais beaucoup d'entraînement et le week-end j'enchaînais avec des matchs avec les 21. Et ça me permettait déjà de prendre cette intensité, ce rythme avec la première équipe. Et le week-end, j'essayais de la garder et puis de la mettre avec les M21 aussi. Et après, peu à peu, j'ai pu rester dans le groupe de la première. Et puis, peu à peu, j'ai gratté entre guillemets, du temps de jeu avec la première équipe. Et puis, j'essaie de l'avoir à chaque fois plus et de me faire vraiment une place au sein de cet effectif. Et justement, à quel rythme se passe cette intégration d'un jeune dans le groupe A? À quelle fréquence tu t'es entraîné avec les deux équipes quand tu es un peu entre deux? Et comment tu gères les différences techniques et physiques entre la deuxième ligue inter et la Challenge League? Alors à quelle fréquence? Je dirais qu'à un moment donné ça dépend un petit peu de ce que la première équipe a besoin. Si elle a besoin de beaucoup de jeunes, tu vas peut-être un peu plus t'entraîner, mais je m'entraînais toute la semaine presque avec la première équipe et peut-être le jour avant match j'allais avec les 21 pour aussi avoir des automatismes avec les autres coéquipiers. Mais je dirais que ça dépend aussi des besoins. Typiquement en ce moment il y a eu beaucoup de blessés, donc on est plus de jeunes. Peut-être qu'à un autre moment il y aurait eu peut-être moins de jeunes et du coup cette fréquence elle aurait été plus petite pour certains jeunes. Ça dépend un peu de la situation et puis au niveau des différences techniques et physiques. Dans l'intensité, il y a déjà une grande différence. Faut voir avant, il faut jouer plus vite, il faut être plus juste. Faut faire des courses tout le temps à fond presque, on ne peut pas être à moitié. Et ça se ressent aussi dès les entraînements. Je me souviens de mes premiers entraînements avec la première équipe. J'avais tout le temps dans ma tête à me dire ouais, là je ne peux pas lâcher, là il faut direct que j'y aille. Donc c'est de la concentration, beaucoup de concentration. Tu parlais évidemment ça dépend aussi des circonstances et en l'occurrence en ce moment il y a eu pas mal de blessés, ce qui fait aussi que les jeunes ont beaucoup été intégrés. Tu as l'opportunité d'engranger du temps de jeu depuis peu, tout comme un bon nombre de jeunes. Avec quel état d'esprit est-ce que tu abordes ce dernier tour où le club souhaite permettre aux jeunes d'évoluer et préparer l'avenir? Est-ce qu'il n'y a pas de pression particulière quand tu as envie de montrer tes qualités? Alors une pression, non, mais je dirais qu'il n'y a pas de pression, on est un bon groupe, le coach il fait confiance aux jeunes, là, il nous fait jouer et puis ouais, il y a beaucoup de blessés alors, mais c'est une occasion en rêve pour les jeunes, c'est vraiment le top, donc il faut prendre tout ce qui est à prendre parce que tout est bon à prendre en fait là, tout ce qu'on va nous donner entre guillemets, et puis faut faire le plus de minutes possible, engranger le plus d'expérience parce que c'est le plus important pour les années à venir. Et puis, tout est bon à prendre. Un peu une accélération de l'intégration de ces jeunes dans les matchs depuis la reprise en janvier. Est-ce que ça fait bizarre d'avoir un certain nombre de personnes qui intègrent le groupe en milieu de saison ou finalement ça va? Est-ce qu'il y a pas mal de ces joueurs qui étaient déjà de toute façon un peu à l'entraînement avec Léa? Alors certains étaient déjà avec Léa, mais la plupart je les connais aussi parce que c'est des jeunes qui je les côtoyais, mais ça peut être bizarre dans le sens que on a tout un petit temps d'adaptation, donc vu qu'il y en a un peu qui sont venus par morceaux comme ça, un qui s'adapte, ensuite l'autre qui s'adapte et au final ça donne un groupe homogène, mais au début il y a peut-être quelques difficultés, mais c'est plus au niveau individuel que collectif, ça se remarque pas trop. Puis l'intégration s'est bien passée. Pour tout le monde, il n'y a pas eu de mauvaise surprise, il y a une bonne ambiance. Les jeunes, on est beaucoup de jeunes, on s'entend bien, on s'entraide aussi. Et puis les plus âgés sont là pour apporter cette expérience et un peu plus nous cadrer. Et pour rebondir par rapport à ça, encore une fois,
Comment c'est géré aussi du point de vue du coach d'avoir beaucoup plus de jeunes maintenant qui font partie de l'effectif? Et est-ce qu'ils s'occupent de vous différemment que des autres joueurs un peu plus expérimentés? Alors, ils s'occupent différemment. Disons que les jeunes, on a peut-être plus de séances de musculation, de masse, des choses comme ça pour se construire vraiment. Mais sinon, sur le terrain, il y a le même traitement pour tout le monde. Il n'y a pas vu que tu es jeune, tu fais ça, et toi, tu es vieux, tu fais ça. Mais c'est plus collectivement, on est tous ensemble. Et ensuite, si les jeunes, ils vont doubler peut-être un certain jour pour faire un peu de technique, de physique, à des endroits où on a besoin de progresser plus que des joueurs qui ont déjà une certaine carrière derrière eux. Pour parler plutôt de toi, sur le terrain, on t'a déjà vu en position de milieu défensif, alors un cran plus haut comme relayeur. Comment toi tu te sens sur ces deux postes? Qu'est-ce que tu préfères? Moi, c'est deux postes que j'apprécie beaucoup. Alors, quand je suis un peu plus bas en 6, j'aime bien parce que voilà, on a un peu les clés du jeu en main, on distribue, on donne. Ce que j'apprécie quand je suis un peu plus haut, c'est que je peux justement me projeter vers l'avant, je peux être un peu plus offensif. Je n'ai pas trop de préférence, franchement. J'ai joué même plus jeune, je jouais soit 6, soit 8. J'ai un peu tout le temps joué les deux, donc les deux me conviennent vraiment très bien. C'est juste deux manières différentes. Si je suis en 6, je vais moins me projeter et rester plus devant la défense. Je vais un peu plus descendre, faire le jeu, toucher le ballon. Donc, si je suis en 8, je vais essayer de me faire trouver entre les lignes, alimenter plus le 10 ou les attaquants, les ailiers, et puis essayer d'être cette dernière passe clé ou quelque chose comme ça. Justement, pour ces différents rôles, alors tu n'as pas forcément de préférence, mais est-ce que tu estimes qu'il y en a que certains, un rôle de défensif ou de relayeur, est-ce qu'un des deux peut correspondre plus à tes qualités, tu estimes, ou tu penses qu'à ce niveau-là, tu es assez complet, on va dire, en tout cas tu peux facilement intervertir? Je dirais que je peux facilement intervertir, mais ça peut dépendre aussi du match. Si l'équipe en face est un bloc bas et qui nous laisse beaucoup de place, peut-être qu'en 8, voilà, je vais avoir le temps, en 6, pardon, je vais avoir le temps de bien donner mes ballons, bien préparer la relance. Peut-être que je vais être plus à l'aise là. S'ils viennent nous chercher haut, il y aura peut-être plus de place entre les lignes, donc en 8, je vais pouvoir bien me retourner sur un contrôle orienté comme ça. Je pense que je peux intervertir, je dirais ça. Ouais. Pour terminer avec ces questions du rôle au milieu de terrain, toi, dans ta progression, tu vois ça comme une bonne chose d'avoir potentiellement différents rôles d'un match à l'autre, on va dire, mais en ayant testé pas mal de dispositifs entre la première et les M21, tu préfères avoir une continuité de week-end en week-end, ou c'est quelque chose que tu estimes bon pour ta progression de changer plusieurs fois de rôle au sein d'une saison? Non, alors je pense que c'est bien, plutôt si j'ai une continuité, ça va être tout aussi bien. Si je reste 5 matchs 6 ou 5 matchs 8, ça va pas m'enlever. Si je joue 5 matchs en 8, ça va pas m'enlever les qualités requises. Voilà, pour les 6 exactement. Mais je pense que c'est toujours bien d'avoir plusieurs postes. On sait jamais, typiquement comme on a eu là, si on a beaucoup de blessés, le coach doit peut-être essayer un peu de remanier les joueurs, donc d'avoir plusieurs postes où savoir où jouer, c'est bien. Je pense ça donne une palette plus large au coach. Et même individuellement, c'est bien d'avoir cette capacité de pouvoir aller de l'avant, ou pouvoir plutôt rester un petit peu devant la défense. Pardon. Donc non, moi je le prends bien. Et puis je n'ai pas cette idée de me spécialiser dans un poste, même pour plus tard. Donc je suis content comme ça. Actuellement, tu es engagé à Xamax jusqu'en juin 2023. Comment tu vois ton avenir de façon globale? Alors moi je me vois encore rester à Neuchâtel Xamax. Comme je l'ai dit, j'ai fait toute ma formation ici, c'est mon club de cœur et puis je suis très bien ici. Donc voilà, je vais prendre toute l'expérience qu'il faut, tout ce qu'on me donne sera bon à prendre. Et puis je me soucie entre guillemets pas trop de ça, mais je me vois encore rester là. Je pense pas trop à qu'est-ce que je vais faire dans 2, 5, 10 ans. Je me concentre sur là maintenant. Le présent c'est le plus important. Là, j'ai
un bon dernier tour qui peut m'attendre. Je vais me concentrer sur ça et puis après, on verra pour la suite. Mais je prends du plaisir là, je suis bien ici et puis on verra pour la suite. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous.